Bonjour, chers collègues. Je reviens pour continuer les vidéos. Là, c'est la troisième vidéo, toujours par rapport à la plateforme Planète. Donc là, je voudrais parler un peu de la différence entre absence et exemption. Maintenant, avant cela, je demanderai aux collègues, lorsqu'ils entrent dans leur tableau de bord, qu'ils vérifient si les notes qu'ils veulent entrer ne sont pas déjà programmées et parfois même remplies par le proviseur, M. Cabot. Il y a des classes qui ont déjà eu des notes remplies totalement ou partiellement. Donc, maintenant, l'icône peut vous informer par rapport à ça. Lorsque c'est bleu, ça montre que c'est partiellement rempli. Lorsque c'est jaune, ça veut dire qu'il n'y a aucune note, mais l'évaluation a été déjà programmée. Si c'est vert, ça montre que c'est complètement rempli. Maintenant, revenons à ces icônes, rouge ici et vert. Lorsque l'élève est absent, il n'est pas venu faire l'évaluation, le professeur, il met absent. Et automatiquement, l'élève se retrouvera avec 0, à moins qu'il justifie au niveau de l'administration qui se chargera d'avertir le professeur pour lui dire que l'élève a une justification. Ça peut être par un biais d'entrée, ça dépend. Voilà, ça c'est l'absence. Donc on clique dessus et on choisit par exemple Boubacar Badji est absent, on met cela comme ça. Alida est absent, on met cela comme ça. Donc là, je vais enlever. C'était seulement pour montrer. Maintenant, pour l'exemption. L'exemption, on peut l'avoir dans pratiquement toutes les matières. Ce n'est pas seulement en EPS. Et je signale au passage qu'un élève qui est inapte, le professeur ne le verra pas sur sa liste, puisque l'administration va aller au niveau du dossier de l'élève, va mettre que l'élève est absent. Donc, va activer la case inapte. Dès qu'on active la case inapte, l'élève n'apparaît plus en EPS dans les listes des professeurs. Donc, maintenant, l'exemption, c'est autre chose. Donc, exemption, ça veut dire que l'enseignant est en train de faire un devoir et des élèves ont des motifs valables reconnus comme tels par le professeur lui-même. Je m'explique. Par exemple, vous faites évaluation de 1000 mètres, vous savez que tous les élèves ne vont pas passer. Donc, vous avez déjà programmé votre devoir. Il y a les notes. Maintenant, tout le monde ne passe pas et on suppose qu'il y a 10 élèves ou 15 qui n'ont pas eu le temps de passer. Lorsque vous faites entrer les notes, vous mettez ces élèves-là exemptés. Ils sont exemptés pour cette séance-là. Et là, vous cliquez sur le vert. Donc là, vous choisissez d'exempter, par exemple, Kumba Badji. Pour cette évaluation, là, vous faites comme ça. Et vous validez en bas. Donc, on valide. Mais moi, je ne vais pas valider, je vais mettre fermé pour ne pas l'enregistrer. Et là, l'élève ne sera pas pris en compte par rapport à cette évaluation. Maintenant, vous revenez un autre jour, vous avez fait un devoir de remplacement à l'élève. Là, vous revenez dans avec le même bouton et vous enlevez l'exemption de l'élève parce que vous aviez mis exempté. Donc, vous l'enlevez. Comme ça, vous pourrez lui mettre une note. Tant que vous n'avez pas enlevé l'exemption, vous ne pourrez pas mettre de note. Donc, l'élève ne va pas apparaître pour ce devoir-là. Vous enlevez l'exemption et vous mettez une note. Donc, c'est valable en EPS, c'est valable dans les autres matières. Je donne un autre exemple. Je suis en train de faire cours. Le censeur et le proviseur ont besoin de 3 ou 4 élèves de ma classe parce qu'ils sont du gouvernement scolaire. Et là, j'étais en train de faire un devoir. Et peut-être le besoin était un besoin urgent. Donc, ces élèves n'ont pas fait mon devoir. Mais je sais que normalement, ils pouvaient le faire. Donc là, je les mets exemptés. Je les mets exemptés. Donc, lorsque ils seront disponibles à faire le devoir, je viendrai les
enlever l'exemption pour mettre les notes. Maintenant, pourquoi cette différenciation? Puisque si on suppose qu'un élève qui a été, par exemple, appelé par le proviseur ou par l'IA qui est venu, je le mets absent. Si toutefois, je ne reçois pas de justification, c'est sûr qu'il aura 0. Donc, l'exemption, c'est une manière de permettre à l'élève de pouvoir faire un devoir de remplacement. Maintenant, si vous êtes sûr que l'élève n'a pas un motif valable d'absence, là, vous mettez, il est absent. Donc là, ce sera une absence et il aura 0, à moins d'apporter des justifs pour cette absence-là. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Portez-vous bien et Oguja Bikunda, Fatou Kunda et tous ces gens-là, Dramé Kunda, faites attention au Ndogu. Merci et à la prochaine